Hein? Et je laisse la startup Studienco. Start. Bonjour, je m'appelle Dania. Avec Eloïse, on va vous présenter notre startup à Studienco. Alors, imaginez, vous arrivez en Grèce, vous ne parlez pas grec et vous ne connaissez personne. Comment vous faites pour faire les démarches administratives? C'était mon cas quand je suis arrivée en France, je ne connaissais personne, je ne parlais pas français et pourtant j'avais une liste infinie de démarches à faire, je ne savais pas ni d'où commencer ni où chercher les informations. Je suis arrivée à la CAF, je parlais anglais et ils m'ont viré directement. Eloïse de son côté, elle est partie de Picardie. Ses parents ne pouvaient pas l'aider financièrement et elle a dû se débrouiller, trouver un logement à Paris assez compliqué, trouver un travail pour financer ses études, etc. Et du coup, elle a aussi galéré. Elle a créé à Quiétude un projet qui accompagnait les Français en intra-mobilité, mobilité intranationale. Et du coup, moi, j'étais sur un projet qui s'appelait Wiley, qui était un chatbot pour intégrer les étudiants étrangers à la culture française, à l'écosystème français. Et du coup, on s'est rencontrés lors d'un startup camp et on s'est dit, mais finalement, Français étrangers, ils ont exactement les mêmes problématiques. On a exactement les mêmes questions et on a exactement les mêmes questions, mais c'est juste la barrière linguistique qui fait la différence. Du coup, on a décidé de créer Studienco, donc de fusionner nos deux projets. Donc Studienco, c'est quoi? Donc on est parti de nos constats que les étudiants ont de nombreuses problématiques, donc de nombreuses frontières socio-économiques, psychologiques, géographiques, un surplus d'informations, parce que sur Internet, se repérer au milieu de cette masse d'informations, c'est très compliqué, ça pose de grosses frontières notamment, et bien sûr des difficultés d'intégration. Donc, alors, Dania, je te laisse. Donc, qu'est-ce que Studienco? Le but, c'est de simplifier l'information, donc c'est de la centraliser et de s'entourer de nombreux partenaires. Je vais vous laisser Dania expliquer un peu plus concrètement. Alors concrètement, l'étudiant, il arrive sur la plateforme, il remplit son profil, on lui pose 3 à 5 questions et après la plateforme affine l'information et affiche dans une forme de feuille de route une information personnalisée qui concerne lui et seulement lui et personne d'autre. C'est-à-dire que s'il cherche un logement et il est boursier, il a les CROUS, s'il n'est pas boursier, il a les agents immobiliers, etc. Mais au-delà de l'information personnalisée, on lui propose d'interlocuteurs pour résoudre chaque problématique, des problématiques logement, financières, transport, vie campus et autres. Et on a également un lexique qui vulgarise les termes de la vie étudiante plutôt administrative parce qu'on est tous perdus. Moi, comme mon secrétariat m'a dit qu'il faut que je voie avec mes TD, que je ne parlais pas français, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle disait. Et du coup, on a un lexique qui explique tout ça. On a également un chat qui garde les côtés humains avec nos utilisateurs. Là où la plateforme n'arrive pas à répondre, les chats répondent à toutes les questions. Alors du coup, on a 2 accompagnements. Donc, un accompagnement en amont, c'est-à-dire que les lycéens qui arrivent dans leur vie étudiante, c'est souvent dans l'orientation, donc pendant un bébé, et les étudiants étrangers avant d'arriver en France. Donc, ce premier accompagnement, c'est de donner une information assez claire, simple, assez générale pour les rassurer et favoriser la mobilité étudiante. Et après, on a ce deuxième accompagnement qui est vraiment le passage à l'action. Passage à l'action, donc des feuilles de route personnalisées à fonction de leurs besoins. Donc voilà, 2 accompagnements. Notre écosystème, on s'est entouré de nombreux acteurs de la vie étudiante. On a rencontré le ministère de l'Enseignement supérieur, donc l'ancien gouvernement, on a rencontré le nouveau. On est en train de créer un partenariat avec les CROUS, donc acteurs très importants pour nous. Donc après, de nombreuses associations sur l'égalité des chances, notamment les entretiens d'excellence. Et on est en train de créer surtout des partenariats avec des entreprises parce que, en plus de donner l'information personnalisée, on donne le partenaire adapté aux besoins de l'étudiant. Donc comme on connaît exactement son besoin, on sait exactement qui est-ce qu'il a besoin et quelle offre est intéressante pour lui.
Alors du coup, on est accompagné par les Mougis, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est également étudiante entrepreneur en PSL et BEPS. Et on est là aujourd'hui parce qu'on est à la recherche d'un CTO pour notre plateforme. On a un développeur qui est, lui, investisseur en industrie, qui nous accompagne justement qu'on arrive à trouver notre CTO. On cherche quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous. On est beaucoup sur l'égalité des chances, information pour tous et favoriser la mobilité et montrer que tout est possible. On est une SAS en ESS, en économie sociale et solidaire. On a un fort impact social, c'est pour ça qu'on travaille avec toutes les associations. La plateforme elle est gratuite pour les étudiants parce qu'on est sur les partages d'informations pour tous. Et on cherche un CTO pour faire les fronts, les backs, mais aussi l'analyse des données parce qu'au fur et à mesure on va arriver à avoir beaucoup de données. On commence à développer un petit chatbot pour notre chat sur les sites. Donc un CTO en associé et aussi on recherche des partenaires qui sont intéressés par la cible étudiante notamment et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, Instagram et Twitter. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions?